Hey guys, so in today's video I'm going to explain how to learn vocabulary the right way in English. Alors, comme d'habitude, on va voir plusieurs points ensemble parce qu'il y a énormément en fait de choses il y a énormément d'idées préconçues sur l'apprentissage du vocabulaire en anglais et j'ai eu envie vraiment de déconstruire vraiment tous ces clichés, tous ces mythes. Et donc l'objectif, c'est comme d'habitude, je regarde en bas parce que j'ai ma tablette, pour mes notes, tu vois. Et l'idée, en fait, c'est de te faire un mini-schéma, un mini-guide, en fait, en 4 étapes pour vraiment apprendre beaucoup de vocabulaire en anglais. Alors, je sais que tu as beaucoup de personnes qui me parlent de vocabulaire, mais il faut savoir un truc, c'est que le plus important quand tu apprends du vocabulaire, c'est d'être capable de le réutiliser, ce vocabulaire. Donc, l'idée, c'est pas de juste faire en sorte que tu apprennes ce vocabulaire, parce qu'au final, apprendre du vocabulaire, en fait, c'est juste le début. Quand tu apprends un nouveau mot, bien, le simple fait de l'apprendre, c'est l'étape numéro 1. Tu verras que derrière, tu as plusieurs autres étapes qui te permettent en fait, de mémoriser ce vocabulaire pour au final en fait, le réutiliser. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois vraiment comprendre dans cette vidéo. Donc il y aura 4 étapes. On va vraiment y aller étape par étape. Donc regarde bien cette vidéo du début à la fin si tu veux rater aucune des 4 étapes. D'autant plus que la troisième et la quatrième étape, ce sont en fait des étapes qui sont extrêmement importantes. Ce sont des choses dont on ne te parle jamais en fait sur internet. Donc si tu veux être sûr de rien rater, regarde bien le début à la fin. Avant de commencer, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Roméo et je suis passionné par l'étude et l'apprentissage des langues étrangères. J'ai d'ailleurs créé la chaîne YouTube Anglais sans limite pour aider les francophones du monde entier à apprendre l'anglais en autodidacte. Alors, si tu veux me suivre dans cette aventure, n'hésite surtout pas aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un commentaire, à me dire en commentaire quel genre de vidéo tu aimerais avoir sur cette chaîne, parce que j'ai vraiment envie d'avoir ton avis. Et n'oublie pas aussi d'activer la cloche de notification si tu es déjà abonné à la chaîne YouTube. Donc, on va commencer en fait les 4 étapes pour apprendre du vocabulaire en anglais de manière extrêmement efficace. Alors, la première étape, ça peut paraître assez contre-intuitif. Quand on parle de vocabulaire, tu as des gens qui vont directement sauter sur des listes de vocabulaire, sauter bêtement là-dessus. Ça, c'est justement un piège à éviter, c'est tout simplement apprendre du vocabulaire par cœur. Et donc, là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement le contraire, c'est qu'on va commencer à trouver un support. Alors, c'est quoi un support ? Un support, ça peut être... Alors moi, quand je parle de support, je te parle souvent de livres en fait. Vraiment, pour moi, le livre, c'est le meilleur support pour apprendre du vocabulaire. T'en as qui vont vouloir apprendre du vocabulaire avec des films, avec des podcasts ou ce que tu veux. Bon, choisis ton support. Ça peut être un livre, un film ou une série. Moi, je vais beaucoup parler du livre parce que pour moi, le livre, c'est le meilleur support pour apprendre du vocabulaire, mais tu fais un peu ce que tu veux au final. Et donc, tu dois choisir ce support. Ce support, ça doit être quelque chose qui te passionne. Donc, si tu choisis par exemple un livre et que tu es par exemple passionné de cuisine, choisis un livre de cuisine. Si tu es passionné par la littérature fantastique, choisis un livre fantastique. Si tu es passionné, je sais pas, par le cinéma, par les films de... Bon, je ne me connais pas trop en film, mais si tu aimes les films de Tarantino, tu peux voir des Reservoir Dogs par exemple, ou d'autres films comme ça. Mais choisis vraiment un truc qui t'intéresse, qui te passionne, parce que ça va être le support sur lequel tu vas pouvoir travailler. Donc, première chose à faire, c'est de choisir ton support et choisis-le intelligemment par rapport à tes intérêts et par rapport à ce que toi, tu aimes. Ensuite, deuxième chose à faire, c'est qu'au moment où tu consultes ces supports, tu dois devoir repérer les mots qui sont récurrents. Donc ça, c'est l'étape numéro 2, c'est repérer les récurrences. Tu vas me dire, mais Roméo, à quoi ça sert de faire ça ? Il faut savoir une chose, c'est que en anglais, il y a des termes de vocabulaire qui est récurrent, des mots qui sont très importants qu'on utilise énormément oralement ou à l'écrit. Ces mots-là, ça va être les mots les plus importants à connaître si tu débutes. Vraiment, c'est le vocabulaire sur lequel tu dois te concentrer quand tu débutes. Ça ne sert à rien de commencer directement à apprendre l'anglais et à apprendre le vocabulaire technique. Ou alors des choses qui sont vraiment spécifiques à un domaine précis. Parce que si tu fais ça au final, tu vas avoir beaucoup de mal à parler anglais dans la vie de tous les jours. Par contre, tu vas pouvoir parler anglais que dans des domaines techniques ou dans des domaines spécifiques. Donc, je pense que si tu débutes en anglais, c'est pas forcément le résultat que tu espères. Donc, concentre-toi vraiment sur le vocabulaire qui est récurrent. Alors, comment tu fais tout simplement pour repérer le vocabulaire récurrent ? Si tu regardes un film, par exemple, toutes les 10 ou 20 minutes, par exemple, tu vas pouvoir t'arrêter, tu mets sur pause, et tu écris sur un bout de papier tous les mots que tu as entendus le plus souvent. Par exemple, tu as forcément des mots que tu entends 1, 2 ou 3 fois. Cela, même pendant que tu visionnes ton film, tu les écris sur un bout de papier ou sur ton téléphone ou n'importe où. Et au bout de 20 minutes, tu t'arrêtes,
tu visionnes ta petite liste de mots de vocabulaire récurrents et tu vas commencer à faire des recherches là-dessus. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi est-ce qu'il a dit ça comme ça? Etc. etc. Donc ça, là je te parlais de l'exemple pour les films, tu peux aussi le faire quand tu lis un livre. Tu peux lire par exemple les 2-3 premières pages d'un livre, tu regardes les mots qui sont redondants, le vocabulaire qui est redondant, parce que c'est du vocabulaire qui est récurrent et qui est donc assez important dans la langue. Pareil, tu te fais une liste et au bout de 20 minutes, tu vas pouvoir t'arrêter et visionner un peu ta liste, voir à peu près si toi-même tu arrives à reconnaître tous ces mots. Si tu as du mal déjà avec les mots récurrents, c'est qu'il y a un problème, il faut déjà que tu apprennes cela en priorité. Donc ça, c'est la deuxième chose à faire, c'est de repérer les mots récurrents. Avant de continuer cette vidéo, si tu aimes mes conseils, sache que j'ai aussi créé une newsletter qui est 100% privée dans laquelle je partage des emails de coaching gratuitement. Alors ces emails de coaching, ce sont des emails en fait que je partage jamais sur YouTube ou nulle part sur internet. Ce sont en fait plein de petits conseils pour justement améliorer ton anglais en autodidacte chez toi. Donc si tu veux en savoir plus sur mes conseils, si tu veux vraiment me suivre, le lien est juste en bas dans la description, tu t'inscris à la newsletter, c'est gratuit, tu as juste à remplir un mini formulaire, ça prend même pas 2 minutes à faire. Donc, ceci étant dit, on peut continuer avec la vidéo. Là, on arrive au troisième point. Alors, le troisième point, c'est de commencer à faire ta liste de mots de vocabulaire. Alors là, ça va pas être une liste justement qui va être trouvée sur internet, qui va être déjà faite sur internet, parce que souvent le problème de ces listes, c'est qu'elles sont faites avec aucun contexte derrière. Là, l'avantage de faire toi-même tes propres listes, c'est que toi-même, tu auras ton propre contexte. Et d'ailleurs, quand tu repères un mot ou une phrase en anglais qui a été récurrente, je te conseille vivement de mettre la phrase entière. Ou alors le mot, si tu as juste un mot, tu mets le mot avec le sujet, le verbe et le complément. Tu mets vraiment une phrase complète parce que le fait d'avoir le contexte, ça va te permettre de te souvenir de ce mot récurrent de manière extrêmement efficace. Ça, c'est justement l'avantage si tu fais tes propres listes. Et surtout, le fait de faire ça avec le contexte, ça va justement te permettre de ne pas tomber dans ce piège-là qui est d'apprendre des listes de vocabulaire par cœur sans contexte que tu vas oublier au bout de quelques jours ou même de quelques heures. Donc ça, c'est la troisième chose à faire, c'est de faire tes propres listes. Donc ça, tu peux les faire par exemple quand tu as terminé de visionner ton film, eh bien, tu verras que tu auras plusieurs mots de vocabulaire, hein, vu que tu as... Étant donné que j'imagine que tu auras fait la règle des 20 minutes, c'est-à-dire que toutes les 20 minutes, tu auras fait une pause, tu auras écrit le vocabulaire récurrent, etc. Donc à la fin, tu auras une petite liste comme ça, et cette liste, eh bien, tu peux en fait toi-même la réorganiser sur ton téléphone, sur des cahiers ou n'importe où. Donc l'important, c'est que tu aies une liste qui soit hyper limpide et surtout avec du contexte. Donc pas des mots séparés, vraiment du contexte. Et ensuite, la quatrième et dernière étape, donc c'est un peu une étape qui recoupe l'avant-dernière étape, c'est de tout simplement commencer à faire ton propre cahier au final. Tu vois, au final, que tu auras plusieurs listes. Imagine que tu lis plusieurs livres, que tu regardes plusieurs films, que tu fais à chaque fois cette technique des 20 minutes. Eh bien, tu vas avoir plusieurs listes à faire et tu auras en fait, tu pourras même te faire ton propre cahier, ton propre dictionnaire entre guillemets de vocabulaire en anglais. Donc ce dictionnaire, je te recommande vivement de le faire sur ton téléphone parce que l'avantage du téléphone, c'est que tu as plein d'applications comme Evernote ou même l'application Note qui existe nativement sur les iPhones, sur les Samsung ou sur les téléphones Android. L'avantage de ces applications-là, c'est que tu peux mettre des tags. Par exemple, si tu as toute une liste de vocabulaire sur, sur l'environnement, eh bien, tu vas pouvoir taguer toute ta liste sur l'environnement. Ça veut dire que si tu as envie de faire des recherches dans ta propre liste sur ton téléphone, tu auras juste à taper le tag environnement et tu auras directement toutes tes listes en fait qui vont apparaître d'un coup. Donc ça, c'est assez efficace à faire, je trouve. Et de temps en temps, ce que tu peux faire, c'est même relire un peu ton dictionnaire. Imagine que tu as 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Tu relis un peu ton dictionnaire. Et là, l'avantage, c'est que si tu as du vocabulaire qui est récurrent, c'est que tu ne vas pas apprendre n'importe quoi. Tu vas apprendre vraiment des choses qui vont être utiles pour communiquer en anglais. Donc c'est vraiment comme ça que tu commences vraiment à apprendre beaucoup de vocabulaire en anglais, que tu commences à apprendre du vocabulaire important, pertinent, que tu peux réutiliser en anglais. Si tu aimes ce genre de vidéos, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche de notification et à mettre un like si cette vidéo t'a plu. Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!